Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo euh, sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso a décidé hein, de faire une usine d'assemblage dans son pays, et surtout une usine électrique. Et vraiment, c'est vraiment inspirant et beaucoup encourageant. Et surtout, c'est un partenaire du business qui a réalisé cette vidéo de Stéphanie Lida, qui parle du business. Donc, sans plus tarder, regardons alors la vidéo qu'elle a fait ensemble et vous, à la fin de la vidéo, vous me direz si vraiment le Burkina Faso, ça vous explique si vous aimeriez un jour partir au Burkina Faso pour voir l'évolution, le changement du pays qui arrive de se faire progressivement. Donc, sans plus tarder, alors regardez la vidéo que Stéphanie Lida a fait au Burkina Faso. Je dois prendre une Itawa aujourd'hui, hein, les gars. C'est grave. Sandrine. Oui. Ça va? Ça va être. Très bien. Toute belle comme d'habitude. Merci. Bon, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est nous introduire les différents modèles. D'accord. Il y a un modèle là qui est beau comme ça, là, qui me plaît. Je suppose que c'est Même la Lembo que vous avez vue là, ça ne vaut pas le modèle là. La Itawa Oka. Ok. On peut regarder les modèles ensemble. Tu Bien nous présentes sûr. les différents modèles, s'il te Bien plaît. sûr. Super. Là, vous avez la Sahel. La Sahel, ok. Oui, oui. Elle a deux modèles. Il y a deux modèles. Oui, oui, il y a deux modèles de Sahel. Oui. Il y a l'autonomie de 201 km Ok. et il y a l'autonomie de 331 km. Ok. Donc celle-là, c'est l'autonomie de 331 km. Ok. Rechargeable à la maison, à moins de 3000 francs. À la maison, avec la prise régulière. Oui, oui. Ok. Avec un ampérage de 16 ampères. Mais comme au Burkina, il n'y a pas 16 ampères, il faut Ok. installer un 20 ampères Ok. pour pouvoir faire la recharge. Ok, super. Voilà. Donc c'est celle-là C'est là, la comme Sahel. ça. Et les autres modèles? La native déjà, c'est la native ici? Oui, c'est la native là. Là, elle est en charge. Oui. Vous voyez, c'est facile à charger, comme à la maison. Oui. Donc celle-là, elle a une autonomie de 330 km. Ah, elle est plus puissante que l'autre? Non. Non. Celle-là, elle est plus puissante parce qu'elle a 331 km d'autonomie. 1 Et kilomètre celle-là, en plus. c'est 330. Ok. Voilà. Kilomètres d'autonomie. Toutes les voitures sont rechargeables à la maison? Oui, oui, toutes les voitures sont rechargeables à la maison. Ok, super. Et on peut avoir les prix, une idée des prix? Oui, Ou ça dépend? ça dépend. Les prix varient. Les prix vont de 8 millions à 28 millions. Oh, waouh! Voiture de 28 millions, là, peut-être c'est C'est ça. celle que tu veux. Ah, elle est belle, les gars. Yeah. Ok. C'est celle que tu veux. Ok. D'accord. Elle Et est très belle aussi, celle-là. Oh. Très belle. c'est mon coup de cœur d'ailleurs. Tenakuru. C'est le DG nous disait que c'est le nom d'un mont ici. Oui, au oui, Burkina. au Burkina, le mont Tenakuru. Ok. Donc, ce modèle-là, c'est une hybride. Hybride, vous C'est avez le des seul hybrides. modèle d'ailleurs. Oh, hybride. c'est bon ça. Oui. Et quand c'est hybride comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si l'électrique... bon, c'est quoi déjà la capacité? C'est combien de kilométrage? Ce modèle-là, il faut mettre le carburant Ok. pour que le carburant recharge les batteries. Ah, c'est le carburant qui recharge les batteries? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Donc, elle va jusqu'à 1200 km. Waouh. Donc, vous rechargez et ça va jusqu'à 1200 km. Ok. Attends, je veux qu'on voit mon modèle sur la fiche là, que j'aime trop là. Hi. La voiture là, vous avez également des pick-up. Hein? Oui, oui, J'ai vu on des a des pick-up. pick-up. On a des pick-up rechargeables à la maison. Ok. Le modèle que vous voulez aussi, c'est rechargeable à la C'est maison. ça. 530 km d'autonomie. Ok, 500. 30 km d'autonomie. Mais c'est Rechargeable à moins de 10 000 francs. 10 000 francs. Oui. Moi, je veux faire quoi avec vos Corvettes et vos Lembo quand j'ai la Oka là? C'est très beau. Hein? Merci. Le modèle est très très beau. Ah oui. C'est 4 portières, n'est-ce pas? C'est pas un 2 portières. Oui, c'est 4 portières. Donc c'est familial, on peut mettre les familial, gens. oui. Waouh, ok. 530 km d'autonomie. Oui, oui, 530. Et ça, c'est hybride ou c'est juste... Non, 100% électrique. On n'a Ok. qu'un seul modèle hybride. Ok, Sinon, le reste, là, c'est 100% électrique. super, super. Sandrine, merci. Hein. Je vous en Nous, on va prie. maintenant conduire le véhicule. Oui. Je vais déjà donner les détails aux gens, que les gens aient une idée de ce sont quoi les différents modèles. Merci ma belle. Je vous en prie. On va basculer chez monsieur.
Bon, les gars, là, on est avec Koné. Okay? Koné va nous expliquer c'est quoi la particularité de ce véhicule-ci. Bon, la particularité de ce véhicule, elle est hybride. C'est la Itawa Tenakuru. Okay. Elle a deux moteurs. Elle a le moteur électrique et le moteur thermique. Okay. Donc vous avez la possibilité, quand vous roulez en ville, en ville vous êtes à 50 km maxi. Oui. Vous allez plus rouler en électrique. Là maintenant, hors agglomération, vous allez passer automatiquement au thermique. Okay. Là, si vous faites une pointe de 100 km/h, 120, passez automatiquement au thermique. Ok, super, super. Et pour le démarrage, parce que tout à l'heure, on utilise une active de puits qui est 100% électrique. Quand on démarre, ça ne fait pas de bruit du tout. Exactement. Donc pour ce genre de batterie, si ça se passe comment? Celui-là, quand on la démarre, elle fera un bruit. Parce que c'est le moteur thermique qui va la démarrer. Oui. Et là, quand vous roulez, le thermique recharge les batteries. Les batteries se trouvent dans le coffre du véhicule. Là, pendant que vous roulez en même temps, c'est une thermique non rechargeable en fait. Là, elle recharge automatiquement les batteries. Donc pour démarrer, voilà. Vous appuyez le starter et le frein. Ok. C'est tout? Voilà, allez-y. Oh wow! That's it! Là, vous avez le sélecteur de vitesse qui est là, vous voyez. Elle est juste là. Vous avez le parking, qui est ce bouton-là. Ça, c'est le frein, non? Oui, ça c'est juste pour enlever le frein à main. Okay. Et là, quand vous arrivez, quand vous stationnez, vous appuyez ici. Et puis, elle est arrêtée. Mais c'est smooth. Ah oui, oui. It's smooth, guys. It's smooth. You know what I mean? Si vous apprenez que je suis dans les problèmes, c'est à cause. Non, on ne le dit pas. On est quand même d'un pays où les règles, on commence à respecter les règles. Wouh! On a Ouaga. Itawa dans mon cœur, Itawa dans mon cœur. Let's go! Bon les gars, aussi, je tiens aussi à vous mentionner que la manufacture d'assemblage est en cours. Vous allez sûrement voir les images paraître. Et pour ceux qui se disent que mais pourquoi on assemble les pièces ou quoi, je vais vous prendre deux exemples simples. Toyota, tout le monde connaît Toyota. Ils prennent les pièces, la plupart de leurs pièces, s'il vous plaît, du côté de la Chine. Okay? On vous parle des jantes par exemple, les batteries. Les Chinois sont des experts dans les batteries en lithium, qui sont les batteries qu'on utilise pour les véhicules électriques, n'est-ce pas? Que ce soit les chips. En fait, si vous prenez seulement Toyota, vous essayez de regarder où ils vont prendre leur de parts. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs pays. Le Mexique, la Chine, l'Asie du Sud-Est, la Malaisie, la liste est longue. Toutes les compagnies de véhicules, aucune compagnie de véhicules sur Terre ne fait toutes ces pièces seules, jamais. Si vous prenez Tesla, c'est la même chose. La Chine, certaines parties viennent du Japon, de l'Inde, toutes les compagnies. Donc ce jeune Burkinabé-ci, c'est un jeune, vous n'avez même pas idée à quel point il est jeune. Ce jeune Burkinabé-ci est en train de créer justement son usine d'assemblage. Là, on passe à un niveau supérieur. Et franchement, chapeau à l'initiative. Ça prend des cerveaux, mais ça prend surtout un accompagnement aussi suivi. Quand l'État comprend la nécessité et l'importance, ça facilite les affaires dans le pays. Très vite même. Voilà les gars, on a lancé. On est reparti. Wouhou! Voici soyez les bienvenus. Moi, c'est Diarra Thomas de Bethel Ingénierie, chargé du suivi et contrôle sur le terrain pour la réalisation des travaux sur les sites. Voilà, donc on a commencé le 15 octobre 2024 pour une durée de 4 mois. Wow. Normalement, on devrait finir, mais il y a une prolongation suite aux travaux supplémentaires qui ont donné une prolongation d'au moins 2 mois pour pouvoir finir les projets. Voilà, donc en grosso modo, ici, c'est l'entrepôt qui fait les 5000 m². De ce côté-ci? Oui, là, c'est l'entrepôt, 5000 m². Oui. Voilà. Nous sommes en train de faire le montage, la structure porteuse. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Donc ça fait les 5000 m² avec le montage qui est là. Tout le matériel de montage est déjà là. Tout le matériel de montage? Oui, tout est là. Voilà, c'est la structure portée qui est là. Il reste les assemblages, les réglages et autres. Et
Après, va s'en suivre. Il y a les dallas qui est en phase de préparation. Ok. Après ça, il y aura les bardasses. La toiture, les bardasses et même les ouvertures. Ça, c'est du côté entrepôt, 5000 m². Ok. Maintenant, il y a les 10 000 m², l'atelier. Ça fait 1 hectare. C'est pas possible. Voilà, 100 mètres x 100 mètres. Et il disait que la capacité de véhicule, c'est quoi? 3000? C'était 3000. 3000 hein, 3000 annuellement. annuellement. Ok. Voilà. Donc, il y a 2 forces techniques là-bas. Là-bas, nous sommes aussi sur la phase de préparation du dallage. Waouh. Voilà. Vous voyez, le ciment est entreposé. Nous sommes en train d'amener déjà les agrégats pour les travaux préparatoires, pour les travaux déjà du dallage. Ok. Au-delà de ça, la structure porteuse est déjà finie. Il reste les réglages. Ils sont sur les travaux de finition. Donc, Monsieur Diarra, Oui. essayez-nous un peu de nous expliquer. Oui. Quand le matériel arrive, Oui. ça commence dans l'entreposage, n'est-ce pas? Oui. Et puis on passe où exactement? Après l'entrepôt, il y aura la sélection pour amener ça à l'atelier de montage. C'est là-bas que se fait le montage. Oh, là, on fait le montage. Vous, Ok. le montage se fait dans les 10 000 m², Waouh, ok. composé de 2 forces techniques. 2 forces techniques. Oui, ok. oui. Les grands travaux qui restent, c'est les dallages. Le dallage. Voilà. Donc nous sommes sur la phase de préparation du dallage actuellement. Ok. Voilà. Waouh, Donc c'est il y a les lits de sable, il y a le traitement antithermique, et il y a le coulage par plaque. Ok. Voilà. Donc en suivant des joints, il y a assez de joints de dilatation dedans. Donc on va couler ça par plaque. Voilà, pour éviter que le béton ne fasse des fissurations. Donc nous avons prévu de faire des joints de dilatation. Ça, c'est déjà trop technique pour nous. Hein. Ok, y a pas Mais de on va garder l'idée. Ok, y a pas C'est de énorme. Et ce sera disponible quand l'usine sera finie dans combien de temps à peu près? Et les travaux de la construction, Oui, en général? De l'usine. bon, disons tout au plus, on va dire peut-être 1 mois et demi. 2 mois. Oui, Les gars, vous voulez qu'on revienne au Burkina? Ça, c'est un Burkinabé qui est derrière ça. Hein? tout au plus, Eh. pour ne pas, pour On va pour ne revenir, pas hein. trop, voilà. On va Donc, revenir ce pour qui reste n'est pas l'inauguration. trop, c'est les dallas seulement qui restent. Ok, Pour ok. ne pas donner un temps plus long, en grosso modo 2 mois. 2 mois. Voilà, C'est parfait. voilà. Mais Donc, merci beaucoup, Monsieur Diarra. merci, c'est à vous le grand merci. Merci. Merci d'être passé. Je m'appelle Sissao Chek. Je suis le responsable de l'entreprise Arif Group Industrie. Voilà, je suis l'entrepreneur pour la réalisation de la charpente de Itawa Motors. Voilà, donc on a commencé de cela 1 mois, le montage de la charpente et puis le tôlage aussi. Voilà, on a fini le montage, ça laisse le réglage et ensuite le serrage et puis le tôlage du bâtiment avec les machines que vous voyez, les grues, le Manitou, tout ce qu'il y a comme équipement, quoi. Déjà, on est à 3 semaines de montage et je pense que d'ici 2 semaines comme ça, on aura fini presque tout le montage. Ça reste le réglage et le tôlage.